Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'auras vu dans le titre, on se retrouve pour un tuto block stitch. J'espère que je le dis bien. On m'avait demandé sur Instagram et en commentaire YouTube s'il y avait moyen de faire une vidéo. Alors, c'était dans mes projets de vidéo YouTube, mais honnêtement, je n'en avais jamais fait. Et j'ai toujours voulu en faire. Je suis toujours restée dans les amigurumi parce que pour moi, ça me paraissait trop dur. Ici, comme petit exemple, pardon, comme petit exemple, j'ai déjà fait, donc, comme vous voyez, je suis déjà dans le thème de Noël. Plus je commence tôt et mieux c'est, je trouve. Alors, donc j'ai fait ce petit Papa Noël-ci. J'ai vu beaucoup de vidéos YouTube où on voyait beaucoup de, vous voyez des trous entre chaque ligne et moi je voulais pas du tout ça. Donc moi je vais simplement vous montrer comment moi je fais. Maintenant si vous voyez des erreurs ou si vous avez une autre méthode pour le faire, dites-le moi en commentaire. Toute critique constructive est bonne à prendre évidemment. Et je vais donc simplement, donc il y aura un tout petit peu de théorie, vraiment ça va durer 30 secondes même pas. Et moi je préfère la pratique à la théorie. Donc ici j'ai 25 petits carrés, donc j'ai simplement fait donc 25 x 3 parce que dans chaque petit carré il y a 3 brides. Donc j'ai fait 25 x 3, donc j'ai eu 75 mailles à monter, plus les deux mailles en l'air. Donc ça nous fait 77 mailles à monter. Je vais moi simplement... Donc ici, moi je vais simplement donc, faire un petit échantillon et je vous conseille de faire comme moi. Comme ça, vous faites déjà un peu la main. Donc ici, vous avez donc les 6. Moi j'ai fait un, donc ça va être un carré. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc comme je vous ai dit, à chaque fois, il y en aura 3 à l'intérieur. 3 brides. Et ici, donc comme je vous ai dit, donc ici pour les 6, on va faire 6 x 3. Donc, on aura 18 mailles à monter, plus les 2 mailles en l'air, ce qui nous fait évidemment 20 mailles. 20 mailles à monter, parce qu'en fait, sur le côté, vous allez avoir 2 mailles en l'air, et de l'autre côté, 2 mailles en l'air. Donc, on va monter nos 20 mailles, plus encore 2 mailles en l'air. Voilà. Donc ici, vous avez donc vos 3, vos 6 petits carrés, et on va faire donc après une maille en l'air, plus une fois qu'on aura tourné notre travail, une maille serrée. Je vais y arriver. Donc ici c'est vraiment, voilà, la théorie est terminée. Maintenant je vais vous montrer la pratique. Donc je vais prendre mon petit, ça je bouge, je vais prendre donc mon petit fil. Moi ici je vais faire avec le crochet numéro 3, mais vous pouvez très bien le faire en crochet numéro 2, 2,5, 3,5, 4, peu importe. Mais ici, moi, je préfère le 3 parce que ça fait vraiment quelque chose d'assez serré. Il n'y a pas de trou, voilà, le travail est un peu plus net. Mais ici, le 3, au moins, vous verrez un peu mieux le travail. Donc ici, je vais simplement faire un nœud. Voilà, une maille coulée. Hop. Alors, comme je vous ai dit, on va monter donc les 20 mailles. Donc les 18 mailles en l'air, plus les 2 mailles en l'air. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, une fois que nos 20 mailles sont montées, on va refaire donc 2 mailles en l'air. 1 et 2. À partir de la 4e maille, on va simplement faire une bride. Donc, la bride, vous tournez simplement votre crochet autour du fil, vous allez chercher la maille et on va venir... Oula. Et comme je disais, on va venir chercher notre fil. Donc, vous avez
3 mailles. On fait un jeté, on vient chercher les deux. Donc, il ne nous reste plus que 2 mailles dessus. Et on vient terminer notre bride. Pour le reste du rang, on va simplement faire des brides normales. Donc, dans chaque maille, vous faites des brides. On se retrouve une fois que j'ai terminé tout le rang. Donc voilà, alors si ça tourbillonne comme une petite queue de cochon, c'est normal, c'est à cause des brides. Alors une fois qu'on a terminé le rang, on vient faire une maille en l'air et on vient en fait chercher donc la première des mailles et on vient simplement faire une maille serrée pour bien séparer donc la première des brides. Ici, on va monter 2 mailles en l'air et on va venir chercher. Donc, vous avez celle-ci qu'on ne compte pas. Donc, vous comptez 1, 2 et 3. Et entre la troisième et la quatrième, vous venez simplement faire une maille serrée. On remonte 2 mailles en l'air. Tirer un peu mon fil. Et encore une fois, 1, 2 et 3. Et on vient vraiment chercher le... Oula. Donc, 1, 2, 3. Et on vient chercher vraiment le milieu, au milieu. On remonte 2 mailles en l'air et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée. Et 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on ne compte pas la dernière. C'est vraiment important de ne pas la compter, celle-ci. Voilà. Donc, vous avez ceci. Vous voyez, vous avez déjà vos petits carrés. Vous voyez les espaces qui commencent à se former. C'est tout à fait normal. Vous avez quelque chose de bien droit. Et on refait une maille en l'air. Comme pour l'autre tour, on vient prendre la première maille. On fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. Voilà. 2 mailles en l'air. Et on vient faire une bride. C'est important de commencer le rang avec les 2 mailles en l'air, histoire d'avoir quelque chose de bien droit. Ici, on va faire 3 brides. Je ne vous ai même pas montré, pardon. On va faire 3 brides, en fait, dans les petits espaces que je vous avais montrés. Donc ici, donc ce qu'on vient de faire. Donc les 2 mailles en l'air qu'on a montées dans le rang précédent, ça va nous permettre, en fait, de faire les brides. Donc on en fait 3 dans chaque petit espace. Voilà. 2. Et le troisième. Voilà. Donc ici, de toute façon, ça va se resserrer, le trou ne se verra presque plus. Mais vous avez, donc grâce à les 2 mailles en l'air, comme je vous ai dit, quelque chose de bien droit, de bien net. Et quand on fait ça, on veut absolument quelque chose de carré, de net. De toute façon, c'est vraiment pas joli. Mais après, il y a toujours moyen de le cacher. Surtout si vous faites une couverture ou vous faites un coussin ou peu importe. Il y a toujours moyen de rafistoler notre erreur, je vais dire. Si même vous oubliez une fois de faire des... comment de faire vos 2 mailles en l'air. Alors, important, surtout, faites bien attention de passer dans le trou et pas dans les... vraiment ce qu'on a au milieu, vraiment dans les trous, histoire d'avoir 6 carrés bien définis. Ou sinon, vous allez vous retrouver, au lieu de 6 petits carrés, vous allez vous retrouver avec 7 carrés et c'est pas ce qu'on veut. Oula. Hop. Je termine mon rang et puis je vous montre le changement de couleur.
Et voilà déjà le dernier petit carré. Voilà, une fois qu'on a fini notre rang, donc on va venir chercher en fait les mailles, une maille pardon. Donc vous avez ici le petit trou et vous venez faire une maille serrée et vous avez quelque chose de droit. On va faire une maille en l'air et on va revenir piquer dans la première maille, faire une maille serrée. Encore une fois, vous allez faire deux mailles en l'air et venir chercher dans le trou et faire une maille serrée. Donc en fait, sur chaque rang, donc là c'est l'envers, vous faites donc les deux mailles en l'air, une maille serrée, et de l'autre côté, vous faites chaque fois les 3 brides. Donc c'est ainsi de suite, c'est chaque fois la même chose, c'est assez répétitif, mais une fois qu'on change de couleur, je trouve ça vraiment mieux. Alors pour le changement de couleur, moi personnellement, je fais toujours du côté des brides. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus net. Donc je termine mon rang. On va reprendre notre petite feuille. On vient chercher. Hop. Et ici, quand on fait donc sur l'envers, on ne va pas chercher la maille. C'est seulement sur le côté des brides, donc sur l'endroit. Donc voilà, mon dessin, entre guillemets, ça va simplement être ceci. Voilà, c'est vraiment pour vous expliquer voilà. Donc, on a fait notre maille en l'air. Ah non, on n'a pas fait. Donc, on va faire notre maille en l'air. Et on va venir encore une fois chercher donc notre première maille. Voilà. Et on va venir monter deux mailles en l'air. Et comme sur le dessin, le premier est moutarde. Donc, normal. On va venir faire donc dans notre premier carré 3 brides moutarde. Et on va venir chercher notre autre fil. Donc moi ici j'ai pris donc brun. Et je viens simplement en fait prendre mon fil et faire un changement de couleur. Voilà, je tire un peu le moutarde sans le bouger pour qu'en fait le moutarde vienne derrière, enfin vienne se fondre dans les brides. Donc on va faire une bride normale, 3 brides normales, donc dans le petit carré. Et vous aurez vraiment quelque chose de net. Donc vous voyez, j'ai vraiment le moutarde qui se cache derrière. C'est vraiment histoire de ne pas devoir couper à chaque fois le fil. Surtout que des fois, il n'y a qu'un changement de couleur. On vient tirer un peu le fil brun du début. Qu'on peut venir également, si on le souhaite, derrière. Le cacher derrière. Vous voyez, on a les 3 fils. Et on aura quelque chose de net, de propre. Et c'est beaucoup, beaucoup mieux, je trouve. Voilà. Et on va attirer un tout petit peu le fil. Enfin, les fils plutôt. Histoire que ça se resserre. Et vous voyez, vous avez quelque chose de... Bon, là, je me suis un peu trompée parce que j'ai oublié de le prendre avec. Mais sinon, vous avez quelque chose de net et qui ne se voit absolument pas. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, on va faire nos 4 petits carrés. Toujours en bride. Voilà. Voilà, une fois que, donc, comme sur le dessin, nos 4 petits carrés sont finis, on va venir laisser le fil là pendre et on va venir rechercher notre fil moutarde, du coup qui a bien suivi tout le tour, et on va venir simplement continuer et terminer la ligne.
en le mettant derrière, ça vous empêche d'avoir enfin, ça vous permet d'avoir quelque chose de joli et sans devoir faire passer on n'a pas le fil apparent, quoi. Donc, j'ai terminé celui-ci et je viens chercher donc la première maille. Si il veut bien, voilà. Hop. Je viens faire une maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et on vient chercher, comme tout à l'heure, donc celui-ci. Et comme pour l'endroit, on va venir donc prendre venir prendre notre petit fil, le caler dans nos doigts, chercher donc l'autre couleur. Et alors, ce que je fais, c'est que, voilà, une fois que j'ai changé ma couleur, je fais donc 2 mailles en l'air. Le principe reste le même, de toute façon. Et on vient caler le fil, chercher le trou. Voilà. Et on refait 2 mailles en l'air, rechercher le trou, 2 mailles en l'air, rechercher le trou, 2 mailles en l'air, et on cherche encore une fois le trou, s'il veut bien se mettre. Tac. Et voilà, comme ça, on a notre fil donc moutarde qui est quand même plus ou moins caché. De toute façon, il sera caché quand on continuera à faire les mailles. On rechange de couleur, on fait passer notre fil, je disais, et on fait 2 mailles en l'air. Donc le fil brun, pour ma part, reste là. On fait une maille serrée et on vient faire une maille en l'air, une maille serrée, et ainsi de suite jusqu'à ce que on ait fini. Et 2 mailles en l'air. Commencer la bride. On va continuer, faire 3 brides donc dans le petit espace. Voilà, 3. Alors, pour le changement de couleur, comme tout à l'heure, on va venir chercher notre fil. On va serrer un petit peu le moutarde, enfin notre première couleur, pardon. Et on va venir faire donc simplement une bride. Mais alors, comme on a caché les 2 fils, vous voyez, on va venir chercher donc la moutarde qui est derrière aussi. Donc les 2 moutardes. Pour que ça ne se voit pas du tout dans les espaces. Vous voyez. Donc 2 et 3. Tout en continuant à cacher donc le fil, le premier, derrière. On va revenir faire 3 brides, pardon. Toujours en cachant donc le moutarde, histoire qu'on ne voit que le gris. Et je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez quoi? On va changer le dessin. On va faire comme ceci. Hop, voilà. Ni vu ni connu. Voilà, mais il faut vraiment faire très attention. Donc, pas comme moi, hein, au petit carré. Voilà, donc là, j'ai fait mes 3 brides. Et vous voyez, on a le moutarde. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le focus ne veut pas se faire. Donc ici, on a le moutarde. Et on va vraiment piquer en dessous, histoire de prendre vraiment tous les fils et de cacher ce qu'on ne veut pas voir. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on ne voit pas le... Enfin, moi personnellement, je n'aime pas qu'on voit la différence de couleur. Parce que je sais qu'il y en a certains qui ne changent pas. Donc, vous voyez, quand on a l'envers, ils ne font pas les 2 mailles en l'air et la maille serrée avec le changement de couleur. Ils font ça qu'avec la première couleur. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, dans tous les petits trous, en fait, on va voir la couleur, donc la première couleur, et je ne voulais vraiment pas ça, je voulais quelque chose d'uni, de bien net, comme je vous ai dit. Donc pour le dernier petit carré, pareil. 3 brides. Après, maintenant, libre à vous de continuer juste avec la couleur, la première couleur que vous avez fait. Si vous aimez cet effet de carré écarté, je ne sais même pas comment dire, enfin comment expliquer, mais voilà. Hop, on change de couleur. On garde notre deuxième fil, on n'en a pas besoin pour le moment, on peut le laisser de côté. Et on vient faire 3 brides.
Voilà. Et on vient chercher donc la maille. Je vais vous montrer sur l'envers. Donc je vais faire que moutarde. Et puis on va continuer à faire nos petits carrés bruns. Et vous verrez la différence, c'est flagrant. Donc vous voyez ici, donc sur l'envers, j'ai fait tout moutarde. Je termine donc le dernier. Je fais ma maille en l'air. Je répète, hein, je suis désolée. Donc je prends la première, 2 mailles en l'air. On va venir faire nos brides. Jusque maintenant, on ne voit pas la différence forcément parce que c'est avec la même couleur. Mais vous allez voir une fois qu'on va donc reprendre notre brun qui est là-bas parce que j'ai fait une bêtise. Donc voilà, on va reprendre notre brun. On va toujours cacher donc le fil moutarde en dessous. Et on va venir chercher donc on va venir faire nos 3 brides, pardon. Je me rends compte que vous ne voyez rien. Voilà. Donc ici, on voit bien la différence. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. Donc ici, on a quelque chose de net. On a vraiment de la même couleur. Et ici, en fait, on se retrouve avec un trou. Donc ça veut dire qu'en fait, bah, à chaque fois, en fait, on aurait un trou donc moutarde pour ma part. Un trou moutarde au lieu d'avoir un trou... un point gris. Donc c'est vraiment ça que je ne voulais pas. Donc imaginez-vous le Papa Noël, donc avec plein de, à chaque fois, des trous gris. Et franchement, c'est vrai. Enfin, pour ma part, moi honnêtement, je ne trouve pas ça beau. Je trouve que ça donne un rendu, je ne sais pas, trop, je ne sais pas, trop, voilà. Je vais y arriver. Donc ici, bah, voilà, vous voyez au moins la différence de faire donc sur l'envers les 2 mailles en l'air et la maille serrée avec la couleur donc la couleur qu'on a fait sur l'endroit. Vous voyez vraiment la différence et c'est ça que je voulais absolument éviter. Je ne ferais vraiment pas ça beau. Voilà. Voilà, au moins je vous aurais expliqué. J'espère que mes explications auront été claires et nettes. Et je vous laisse là-dessus. Bon travail. Dites-moi donc en commentaire si mes explications auront été claires et nettes. J'espère. J'ai toujours un peu peur que ça ne le soit pas. Du coup, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tuto Noël. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça sur Instagram. Abonnez-vous aussi à mon Instagram que je mets juste ici. Et je vous dis donc, comme je vous disais, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous! Et n'oublie pas aussi de t'abonner, de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo. Ça me ferait plaisir. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est un bouton, tac, 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 c'est fait.